Bon, moi j'ai mis la sonnerie secondaire pendant 10 secondes. Hop, on enlève, ça arrête de sonner. Salut la famille X, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de blocs disques alarmes certifiés SRA qui sont connectables et réglables par le téléphone via une application. C'est vraiment le top du top. C'est celui que j'utilise maintenant depuis quelques temps de la marque Crans. Et il est vraiment bien. Et comme je suis super cool et qu'ils m'en ont envoyé plusieurs, parce qu'il y a plusieurs gammes, je vais vous en offrir deux qui sont juste là. Donc le VD10 qui est certifié SRA, bloc disque alarme 120 dB, et le VP6 qui lui n'est pas certifié SRA, mais il est quand même alarme 120 dB. Et il marche aussi avec la petite appli. Donc restez bien jusqu'à la fin pour qu'on puisse définir ensemble comment le tirage sort pour ces deux blocs disques alarme va être fait. Bref, ne tergiversons pas plus longtemps, entrons dans le vif du sujet. C'est parti. Alors voilà ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Ce sont trois blocs disques alarme qui m'ont été envoyés par la marque Crans. Alors il y en a un que j'utilise depuis déjà quelques temps et je trouve que les produits sont trop cool. Pourquoi il y en a trois? Alors il y a plusieurs tailles, sachant que les deux premiers, le VD14 et le V10, sont certifiés SRA, donc c'est la norme de sécurité, hein. C'est ce qu'en gros vous demandent les assurances comme garantie anti-vol pour justement pour vous assurer contre le vol. En général, ils vous demandent une preuve d'achat ou de possession d'un système anti-vol SRA, que ce soit un bloc disque, un U ou une chaîne. Donc voilà, les deux premiers sont certifiés SRA. Le dernier, le VP6, lui, ne l'est pas. Mais en tout cas, ils sont tous dotés d'une alarme 120 dB et ils sont connectables au téléphone via une app. Donc celui-là, donc le VD14, il a une certification, on va dire, par la marque de sécurité 5 étoiles. Celui-là 4 étoiles et demie et celui-là 4 étoiles et demie aussi. Ah non, 3 étoiles et demie, je me suis fait avoir. Alors on va déballer un petit peu tout ça. Donc on a à chaque fois avec une petite notice qui sera d'ailleurs en français, et ce qui est super cool. Ils sont tous livrés avec un petit cordon de rappel que vous allez mettre à votre guidon pour éviter d'oublier que vous avez mis votre bloc disque et tout arracher en démarrant votre moto et en la faisant rouler. Voilà, donc ça se présente comme ça. C'est assez balèze. On a directement la pile qui est à l'intérieur et un jeu de clés. Alors celui-là j'utilise au quotidien, donc j'ai déjà déballé, j'ai déjà tout installé. Donc, je vais vous déballer le VD10 pour vous montrer un petit peu comment c'est foutu. Lui, je ne m'en suis pas encore servi. Et d'ailleurs, je vais vous le faire gagner, comme je vais vous faire gagner le 6. Voilà, désolé, hein, le 14, je les garde parce que je trouve que c'est des produits super cool. Donc je vais le garder. Alors, ça se présente comme ça. Voilà, on a un jeu de 3 clés. On a une petite notice qui est intégrée en plus de celle qui sera en ligne, qui sera plus détaillée et en français. Hop, et on a une micro notice concernant la manière dont on installe la pile. Alors, j'avais déjà dû le déballer celui-là aussi parce qu'il manque la petite clé qui est fournie avec à l'intérieur, c'est sûr et certain. C'est juste que c'est moi qui j'ai dû tout ouvrir pour voir la différence des trois modèles et j'ai pas dû remettre la clé. Donc quand je vais vous le faire gagner, vous inquiétez pas, il y aura tout dedans. Je vais tout redispatcher, tout revérifier. Alors, la différence entre les trois, je sais pas si vous voyez là, je vais vous montrer sur la caméra, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. Et vous voyez, le 10
il a un espèce d'axe de fermeture de 10 mm de diamètre. Et le 14, ça fait 14 mm. Vous voyez, c'est quand même bien plus balèze et bien plus solide. Et du coup, le 6, si j'arrive à le choper, on aura normalement un loquet de 6 mm de diamètre. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas certifié SRA par rapport aux deux autres. Vous voyez, voilà, 6 mm, 10 mm, 14 mm. Ah. Bon, alors comment ça se présente? Un petit peu. Tout ceci, on refait le point sur la table. Hop. On va installer ensemble le VD10. Ce sera exactement pareil pour le VP6. C'est pas VD. Le petit, c'est VP6. Hop. Donc déjà, avec la clé qui est fournie, vous enlevez ceci. Hop. Vous allez vous retrouver face à la petite unité centrale qui fait Bluetooth, machin, bidule, pour, voilà, désolé, se connecter à l'application. Alors si je me dis plus de bêtises, ah oui, voilà, c'est ça. On a le petit cache qui est là, et ici vous allez avoir la pile. Alors, on a un petit outil qui va nous servir à pouvoir la sortir sans trop galérer. Alors là, il est plus de 22 h, donc je vais essayer de pas faire gueuler le truc parce que sinon mes voisins ils vont péter un câble. C'est du solide, hein. Hop. Voilà, on installe la pile. Ensuite, en amont, on télécharge l'application. Tout est dans la notice, hein. Vous verrez tout. Hop. Allez, vous pouvez enregistrer votre produit en ligne aussi. Alors, moins plus. Ok. Ah oui, il y a un truc, c'est qu'il y a un détecteur laser, je sais pas quoi. En fait, le système ne s'arme que quand vous mettez le bloc 10 sur le disque. En fait, je sais pas si... Non, c'est pas laser, c'est peut-être aimanté. Enfin bref, je sais plus. Mais il détecte quand il est mis sur le disque et il ne s'active que quand il est sur le disque. Voilà, il a bipé. Donc ça veut dire que normalement, il s'est mis en stand-by et il attend d'être appairé avec l'application. Attendez. En fait, l'application, ça va vous permettre de désengager le système sans que l'alarme se mette à gueuler quand vous allez vouloir récupérer le bloc disque. Donc, ajouter, supprimer un appareil. Attendez, je vous remontre un peu l'interface. Hop, ajouter. Ah, ça a sonné. Mot de passe de 10 caractères, il me semble que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein. 9. Bon, après vous pourrez le renommer. Je vais l'appeler cadeau de la chaîne X. Et hop, il est connecté. Et bam, je l'ai là. Donc on peut régler les volumes. Et surtout, vous allez pouvoir ici, quand vous allez revenir vers votre moto, le désactiver. Comme ça, vous avez le temps de l'enlever sans que ça gueule. Et ensuite, normalement, quand vous le mettez, que vous le fermez, il détecte le disque et il s'active quoi qu'il arrive. Mais c'est surtout en fait quand vous revenez que vous pouvez le désactiver pour éviter que ça gueule. Bon, on revérifiera ça dehors. Je vous montrerai comment on peut régler le volume. Parce que là, ça va gueuler. Donc là, c'est la pré-alarme. Donc ça va, c'est pas très fort. Mais quand on règle le niveau de l'alarme, c'est hyper fort. 120 dB, ça commence à envoyer. Donc on va pas le faire là. Il est 23 h quasiment. Donc je vais éviter d'embêter les voisins. Mais voilà, donc vous pouvez régler le volume de pré-alarme, le volume d'alarme. Vous pouvez régler, bien évidemment, la sensibilité au choc et au mouvement. Si vous voulez que ça sonne plus ou moins facilement si quelqu'un fait gigoter votre moto. On peut régler aussi
la durée pendant laquelle sonne l'alarme et la durée pendant laquelle sonne la préalarme. En fait, la préalarme, c'est un son un peu moins fort qui prévient voilà, celui qui touche votre moto que ça va gueuler bientôt très fort. Voilà, c'est un peu dissuasif et ensuite ça gueule. Donc voilà. Ah oui, il y a un log qui comptabilise le nombre de fois où ça a été déclenché. Donc si jamais vous n'êtes pas là, voilà, ça vous permet de savoir quand vous récupérez votre moto combien de fois le bloc alarme a sonné pendant que la moto était garée. Ça c'est super intéressant. Et ben, je crois que c'est tout. Ah oui, vous avez bien évidemment le niveau de la pile qui est à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez faire un monitoring du niveau de la pile. Et ensuite on a un lien URL, voilà, avec tous les comment ça s'appelle, les manuels d'utilisation par langue. Donc bien évidemment on l'a aussi en français, et vous avez un quick guide voilà, qui vous montre un petit peu comment on fait pour bien l'installer et le faire fonctionner. Voilà, je vous explique un peu comment ça marche. Voilà, vraiment tout est détaillé. C'est hyper efficace. Franchement, c'est des petits trucs qui marchent super bien. Donc là, c'est appairé, c'est machin. On n'a plus qu'à le fermer. Hein. Merde, ça va gueuler, ça va gueuler, ça va gueuler. Je suis désolé les voisins. Je vais le désactiver. Voilà. Là, il est désactivé et il se réactive. Il se réactivera que quand je le verrouillerai sur la bécane. Bah, je suis vraiment désolé pour mes voisins. Mais on va bien le remettre. Voilà. On l'enclenche bien. Et ensuite, on peut refermer. Désolé les voisins, ils vont me détester, purée. Donc voilà un peu comment ça se présente. C'est la même chose pour les trois. Ça fonctionne exactement pareil. Quand je vous l'enverrai, j'enlèverai la pile. Hein. Mais c'était pour vous montrer un petit peu la procédure de mise en route. Vous voyez que c'est super simple. Hein. J'ai fait ça super vite. Ça, je vais le mettre par là avec ça. Hop, les clés ici. Et ça par là. Voilà comment ça fonctionne. On va faire des petits tests dehors pour voir si c'est efficace. Hop, celui-là, je le garde pour vous. Je vais vous l'offrir. Et celui-là, c'est pareil. Il y a tout dedans. Ouais, ok. Je le garde pour vous également. Je vais vous l'offrir si j'arrive à le remettre correctement. Voilà. Hop. Nickel. Voilà, voilà, voilà. C'est vraiment de la bonne cam. J'aime bien là, le côté avec l'app. Parce que j'avais il y a longtemps, hein, j'avais un bloc disque alarme et à chaque fois c'était une galère. À chaque fois que je voulais l'ouvrir pour repartir avec ma moto, il se déclenchait, ça faisait du boucan, c'était super chiant. Là au moins avec l'application, ça se connecte super rapidement. On peut désenclencher le système et pouvoir l'ouvrir tranquillement sans que ça crie. Et ça c'est top. Voilà, attendez, il manque un petit truc. Ce petit papier, je vais vous le mettre voilà, comme ça. Ce que je vais vous faire gagner, ce sera complet. Je sais pas comment on va faire le tirage au sort. On va s'organiser. Mais ouais, je vais vous faire gagner ces deux-là. Comme ça, on sera bien. J'aime bien vous faire gagner des cadeaux. Si je peux me débrouiller pour vous en faire gagner un par mois, ce serait super cool. On va essayer de se faire ça. Bon allez, on va aller voir en condition un petit peu ce que ça donne. Let's go! Je vais garder mon casque pour que vous ayez un deuxième plan. J'ai chaud, ça va pas être simple. Bon, donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne.
déjà, je vais récupérer mes clés. Ouais, ma moto là, c'est un studio sur pattes parce qu'on est en train de tester le Carpuride en même temps, là, le Carpuride Pro. Alors, donc déjà, on va desserrer ce petit truc que je vais vous montrer. Fonction de base. Bon, c'est un bloc disque, tout ce qu'il y a de plus bloc disque. Hein. Voilà. Alors, si on veut l'utiliser comme un bloc disque normal, attendez, déjà, on va mettre la petite sécurité pour pas oublier qu'on a mis un bloc disque et partir avec le bloc disque accroché et tout arraché. Hop, je le mets là, je ferme. Et là, normalement, il fait office que de bloc disque normal. Là, si je dis pas de bêtises, l'alarme ne va pas se déclencher si je le touche. Ok. Je peux donc l'enlever. Voilà. Si je veux m'en servir comme bloc disque alarme, il faut que je le mette 2 fois. Une première fois, je l'enlève, une deuxième fois. Et là, je retire la clé. Normalement, il va rebiper une fois. Et ça voudra dire que l'alarme est activée. Voilà. Là, maintenant, là, il va sonner. Bon, là, j'ai mis la sonnerie secondaire pendant 10 secondes. Hop, on enlève, ça arrête de sonner. Ok. Alors maintenant, on va le mettre. Donc moi, je vais l'activer en mode alarme. Une fois, 2 fois. On a eu les 2 bips. Ok. Maintenant, on va voir un peu comment ça se passe sur le téléphone. Je vais vous enregistrer mon écran. Donc là, il y a eu le deuxième bip, c'est qu'il est activé. Alors, j'enregistre mon écran. Bloc disque X. Normalement, vu que là, il est activé, il est allumé, il devrait se reconnecter directement à l'application. Me fais pas mentir, s'il te plaît. Bon, après, moi, je dis pas rien, hein, c'est la marque, hein, c'est pas mon produit. Hein. Ah, il a bipé, c'est qu'il est connecté. Donc là, on peut régler la sensibilité au mouvement, la sensibilité au choc. Bon, moi, mouvement, j'ai mis au maximum. Hein, comme ça, quand on touche un tout petit peu le guidon, ça sonne. On peut régler les durées d'alarme. Donc, alors pourquoi ils ont mis temps heure, ça aurait dû être temps, ils ont un mauvais traducteur. Je vais peut-être leur dire, je vais leur envoyer un petit mail. Donc, durée de l'alarme. Donc, ça veut dire que pendant 10 secondes, ça va sonner. Pré-alarme. Donc, pendant 10 secondes, ça va prévenir la personne qui bouge votre moto que ça va bientôt gueuler. Voilà. Oh, je vais peut-être mettre un bon 30 secondes, tiens, pour l'alarme. Donc, voilà. Pas qu'il a sonné, donc ça veut dire qu'il a bien pris en compte l'information. Donc on peut régler le volume de la pré-alarme et ensuite de l'alarme. Enfin, de l'alarme d'abord et de la pré-alarme. Donc là, je suis à 12 dB pour la pré-alarme et 120 dB du coup pour l'alarme. Voilà. Si jamais vous avez peur de ne pas être assez rapide pour enlever le disque sans, enfin le bloc disque sans qu'il gueule, vous pouvez désactiver l'alarme. Et là, je pourrais toucher, je pourrais faire gigoter le truc, ça sonnera pas. Et donc du coup je peux l'enlever. Et ensuite le réactiver pour être sûr. Moi je la laisse toujours activée. Maintenant j'ai chopé la main. De toute façon la serrure est plutôt bien foutue. Moi je sais que mon ancien bloc disque et ma chaîne était pas ouf, mais avec ça franchement ça va. Franchement ça va, j'arrive à l'enlever plutôt rapidement. Sans que ça sonne et du coup sans que je réveille les voisins et tout le quartier. Petite démo, et c'est là que je vais rater. Et normalement, une fois qu'on a bien visualisé la clé, hop, ça s'enlève vraiment facilement. Il s'est désactivé, ça a bipé. Il est en stand-by. Et voilà. Vous avez pu voir que ce qui est cool, c'est que sur l'appli, on peut voir aussi le niveau de batterie. Donc vous savez si votre pile est encore bonne ou pas. On va s'arrêter l'enregistrement de l'écran. Et voilà pour la démo de ce petit bloc disque alarme qui marche vraiment super bien. Donc c'est livré avec 3 clés. Donc si vous avez plusieurs trousseaux, c'est cool. Je sais que je vais le garder parce qu'il est vraiment pas mal. C'est bien foutu. Ça marche bien. Ça sécurise.
déjà de base c'est un bon bloc disque puisqu'il est certifié SRA, donc ça veut dire que c'est solide, mais en plus avec l'alarme, ça vous indique si quelqu'un tripote votre moto, si vous allez boire un café ou quoi et que vous êtes à côté, au moins vous savez que quelqu'un tripote votre moto, et ça peut éventuellement dissuader parce que ça va attirer l'attention sur votre véhicule, donc si jamais quelqu'un essaie de vous le dérober, il y a moyen que ça puisse mettre les mauvais curieux en fuite. Ou en tout cas peut-être leur enlever une mauvaise idée qu'ils ont en tête. Voilà un peu comment ça fonctionne. Je pense que je vous ai tout dit. On a vu en détail comment ça marchait. C'est un bon produit. Bien évidemment, je vous l'offre. Donc, comment on va procéder au tirage au sort? Je ne sais pas. On se retrouve à l'atelier pour parler de tout ça. À tout de suite. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous avez vu à quel point c'est petit. C'est quoi qui a fait bip? Ça a fait bip là? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Vous avez vu donc que ce petit machin est super efficace, c'est bien pensé, c'est smart, c'est très intelligent. Ça détecte automatiquement le disque, ça s'arme tout seul, on peut régler et tout ça. C'est vraiment bien foutu. Ça gueule fort. Et c'est ça qu'on veut pour protéger nos belles, hein, nos petits trésors. Donc écoutez, je ne peux que vous conseiller cette marque et ces modèles. Du coup, c'est vraiment top. Franchement, rapport qualité-prix de dingue. Je vais vous mettre en description les liens pour pouvoir les acheter si vous êtes intéressé. Et surtout, je vais vous les faire gagner. Alors, pour participer et pour gagner, bien écoutez, il n'y a rien de plus simple, il suffit de suivre les instructions qui sont dans la description. Voilà. Parce que là, à l'heure actuelle, maintenant tout de suite, là, pendant que je suis en train de tourner la vidéo, j'ai pas encore décidé comment j'allais faire le tirage au sort. Donc, tout va être expliqué dans la description. C'est à vous de jouer. Je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, c'est gratuit, ça prend littéralement 2 secondes, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me donne un gros coup de pouce. Ça fait que ma crédibilité est beaucoup plus grande vis-à-vis des marques et ça permet de me faire envoyer du matos que je peux ensuite vous faire gagner. Donc c'est du win-win. Je gagne, vous gagnez, tout le monde est content. Donc abonnez-vous, c'est super cool. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous trouvez que mes vidéos sont merdiques. Commentez, insurgez-vous, engueulez-moi. Je suis ouvert à toutes les critiques. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos proches si ça vous a plu. Hein, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Portez-vous bien. Salut!